Alors, nous sommes ici sur Matoury, sud de Cayenne, Guyane française, et sur un chemin qui est en bordure ici de la réserve nationale du Grand Matoury. Le Grand Matoury, c'est une grosse colline, hein, je sais pas, une centaine de mètres, 150 mètres d'altitude. Et en lisière, le sentier des Américains. Enfin, sentier des Américains, avec des passages à gué, même pour les piétons. Sentier des Américains, ce nom, pourquoi les Américains? Parce que la piste principale de la Guyane, pour voilà, la dragonne à queue blanche, une belle libellule, blanche et bleue, jolie comme tout, la dragonne, qu'on va chercher, la dragonne, les dragons, les dragonnes. Les Américains ont construit la piste actuelle, qui sert plusieurs fois par jour pour Cayenne, dans les années 40. Dans les années 40, il y avait quelque chose de beaucoup plus petit avant. Voilà, pour des raisons stratégiques de guerre. Alors que la Guyane était vraiment coupée complètement, totalement de la France du Troisième Reich, n'est-ce pas? Ah ben, c'est bien agréable, ça peut être intéressant pour des papillons, des libellules et des petits oiseaux. Et c'est bien placé. Voilà, sur le flanc, j'allais dire, sud-ouest de la colline du Grand Matoury. On peut rentrer comme on veut de ce côté-là, de l'autre côté, c'est administrativement, c'est parc national, voilà. Il n'y a pas besoin franchement de ce type d'inscription de toute façon. Si, avec des machettes pour... je crois que ça sert à éviter la chasse. La chasse en fait surtout. Bah oui, pas les jumelles des observateurs d'oiseaux. Hein? Alors, c'est bien ombragé, c'est bien frais. Hein? Il est là. Regarde ça. Il bouge pas. Joli, hein? Je vais pas devoir te toucher quand même. Beau joli papillon. Voilà, encore un coup. Encore. Oh, oh. Ben. Attends. Hop, il est parti. Attends, oui, on y est là. On est dans la forêt marécageuse profonde, d'où l'on ne sait jamais si on va sortir un jour. C'est la forêt marécage. Très intéressant. Regardez ces racines, très amusant. Ces petites racines rouges qui sortent, qui vont dans l'eau. Joli. Alors, il y a un panneau d'explication. Ah, si j'en sors. Voilà. Voilà. Qui est bien fait. Attends. Ouf. Ah, ici. Le wassail ou pinot. Donc ça, c'est sa fleur. Ici, ses racines. Ben, c'est ça. C'est les racines rouges que j'ai vues derrière. C'est le pinot, le fameux wassail. La feuille. Tu les as vues où, les feuilles? Juste derrière, là. Il est derrière. Ah bon? J'ai bien les feuilles et le fruit qu'on peut écraser, qui donne une bonne sauce.
Et Nicole en a écrasé avec Floradeina. Oui, c'est vrai. Le Mutushi marécage donne une belle fleur jaune, très jolie, c'est vrai, le Mutushi. Et Et contrefort. des contreforts, la feuille et son fruit, on dirait une feuille. Le Yayamadu marécage, belle fleur jaune aussi, très belle fleur. Alors des racines échasses, carrément il est sur des échasses cet arbre. Il a des feuilles très pédiculées et puis un joli fruit ici. Et le manil, c'est un nom assez connu le manil. Manil, racines échasses complètement aussi. Et des pneumatophores avec des extensions qui ressortent à l'air libre. Les feuilles, le fruit, le fruit, et regardez ça, le manil, là il n'est pas en fleur aujourd'hui. Ouais. Mais alors je sais que le wasai, c'est ce que j'ai vu, il est derrière, le wasai, il est derrière là, il est derrière, c'est les petites racines rouges qui sortaient de l'eau là ici. Bon, on va reprendre notre découverte à la recherche de l'ermite à Lombec. Je suis sûr qu'on en a entendu tout à l'heure là. Il faut rentrer un peu dans la forêt. Hein, il faut y aller. Alors, les papillons bleus, famille des morphos, etc. Bon, il y a toute une famille de papillons bleus qui ont comme particularité, de toute façon, c'est de voler dans les sentiers ou les sous-bois quand il y a de la lumière, pour que le bleu puisse bien se voir, briller, quand il y a du soleil. Hein, donc là c'est bon, je crois qu'il est 10h30 par là, et c'est un bon moment pour en voir. Hein, et après, pour les spécialistes, il y a des heures particulières pour le type de bleu, les réténors, les bleus, enfin, etc., les barrés. Voilà. Alors voilà bien un palmier wasai. Il monte, et ça a une tige particulière quand même, avec pas des grandes palmes, mais très détachées, comme ça, voilà, quand c'est sec. C'est le wasai. Et puis voilà les échasses, arbres échasses. Alors là, il n'y a pas de tronc principal, il n'y a que des échasses. Mais il va très Ici. haut aussi. Hein. Ah oui, oui. Ah, vous voyez ces grandes feuilles qui ne sont pas des feuilles de bananier. Ces grandes feuilles pour s'abriter, pour servir de feuilles. Ah ben non. Parapluie. Ici, on a une petite zone spéciale grenouille. Revenir le soir, s'il vous plaît. Et descendre dans l'eau pour essayer de les attraper. Hein? Voilà. C'est pas beau tout ça. Sur ce sentier des Américains, donc, il y a un petit obstacle pour les piétons. Ici, on passerait plutôt pieds nus, mais nous, les vieux, ça glisse. Ça glisse là-dessus et on préfère passer en botte quand même. Alors, là, en cette saison, voilà. Il faut passer doucement, n'est-ce pas? Alors, il faut aller tout doucement. Ici, il faut que je récupère Nicole quand même. Alors, vas-y doucement. Là, tu vérifies bien avec ton parapluie. Voilà, la dalle. T'es encore bonne. Mais même si ça va dans tes bottes, ben ça séchera vite. Hein. Voilà. Vas-y doucement. Voilà. Voilà. Donc c'est encore accessible aux seniors. Le sentier. Oh oui quand même. Eh, bravo, c'est gagné.